Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Frédéric qui est décédé avec Christine comme télépathe et donc Manuela. C'est toi qui nous as demandé cette session pour Frédéric. Alors, on t'écoute. Alors, Frédéric, on l'appelait Fred, ou sinon on l'appelait aussi Mickey, parce que c'était son nom des potes de foot, parce qu'il était un supporter de Saint-Germain, donc Paris, allez Paris, Mhm. il était fou de foot. Il a eu une crise cardiaque très tôt, à 56 ans. Il venait de faire ses 56 ans. Donc ça me touche beaucoup encore de parler de ça parce que c'était une grande surprise. On ne s'attendait pas. Euh, le problème, c'est qu'il avait comment on peut dire, un œdème maculaire cystoïde dégénératif où il prenait beaucoup de médicaments. Mhm. C'était un cobaye pour régler ce problème. Et ça n'a jamais été bien réglé parce qu'ils ont mis des médicaments un sur les autres sans arrêt, sans faire une coupure pour voir ce que ça donnait. Donc du coup, ils l'ont chargé tellement, son corps est tellement sur- surchargé qu'il a explosé. D'accord. Donc, c'était ton premier mari? J'ai qu'un mari, Pardon, c'est j'ai que on fait quelqu'un d'autre après. Et donc, c'était ton mari, pardon. l'autre c'est son papa qui est Ah, ok, décédé après. j'avais pas. Donc, c'est ton beau-père, ok. Oui. Donc, Frédéric, donc c'était ton mari. Il est décédé il y a combien de temps maintenant? 12 ans et demi. 12 ans et demi? Non, deux. 2 ans et demi. D'accord. À 56 ans. Ok. Oui. Donc Donc oui, bah, c'est encore assez frais finalement. c'est très Enfin, frais. mm. Ouais, c'est très, très frais. Mais bon, voilà. J'ai fait quand même. Bon, je suis ce que je suis, mais je l'aimais beaucoup. Et, euh, et bah, comme j'ai du mal à m'exprimer, les sentiments et tout ça, j'ai j'ai fait pas mal de travail sur moi aussi pour comprendre. Et donc, tout ce que j'ai pu faire pour son bien, pour après, pour la famille et tout ça, je suis toujours disponible et je le fais. Donc, moi, j'étais pas d'accord qu'il prenne tous ces médicaments, je voulais pas qu'ils prennent ces vaccins. Donc, on s'est embrouillé un petit peu là-dessus. Mais sinon, c'était parce que je voyais que ça allait pas, quoi. Donc, du coup, il est parti en colère, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, parce que non seulement il avait tous ces problèmes, mais il les montrait pas. Il voulait toujours être très professionnel, il ne s'est pas arrêté de travailler. Il était très dur et très exigeant. Donc, du coup, il continuait à travailler. Il a fait comme si rien n'était. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'il s'occupe plutôt de lui, de sa santé, de sa famille. Et le reste, ça passait de l'autre côté. Mais non. D'accord. Donc quand il décède, vous étiez mariés, il n'y a pas eu de séparation entre vous. Non, non, il n'y a pas eu de séparation. On est D'accord. toujours ensemble. Mais il était un peu fâché, quoi. Bah, fâché pour ces choses-là, parce que le monde, il était trop stressant et trop exigeant. Et donc, lui, il faisait dans ce rythme-là, Mhm. parce qu'il était très professionnel. Il adorait dire qu'il a réussi son diplôme. C'est ce qu'il disait. D'accord. Donc, Donc toi, ça t'a fait veuve tôt, en fait, hein. T'as quel âge maintenant? maintenant, j'ai 61, mais Ok. j'étais un petit peu, j'étais et je suis toujours un peu Ah oui, plus un peu âgée plus que lui. âgé. Oui, donc t'es veuve à 3 ans. 58 ans et demi, 59 ans, quoi.
D'accord, 59, ouais, 59. à peu près, ouais. Ok. Donc, du coup, il y a eu tout ça. Il était très en colère, très énervé. Et je me demande s'il n'était pas interféré. Ben, on va aller voir tout ça alors. Et je peux aussi dire que quand il m'a rencontré, il m'a dit tout de suite, c'est toi ma femme. Et on s'est mariés assez rapidement. Donc, Donc une grande, belle histoire d'amour. il m'aimait beaucoup quand même, mais voilà, il a décidé de partir plus tôt. Il a fait ce qu'il fallait, je pense. On verra bien ce que ça donne Ok. par rapport à Ok. sa Ben fille. écoute, on va aller voir la conscience de Frédéric, voir déjà comment elle nous accueille, si elle nous laisse rentrer. Voilà. Il n'y a pas de raison, mais c'est déjà arrivé, hein, que bon. Alors toi, tu coupes ton micro comme ça, il n'y a pas de bruit parasite pour Christine. D'accord. Je ne le vois plus. Il faut appuyer sur l'écran, bouge ton écran, il va apparaître. Voilà, c'est bien, c'est fait. C'est bon, c'est coupé. Ouais. Bon, eh bien, Christine, tu vas aller voir la conscience de Frédéric. J'y suis. Alors, tu le touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien Frédéric. Alors, dis-moi. Bah, il est en train de construire tout un mur autour de lui. Comme un mur, tu vois, avec des parpaings. Je le vois avec Mhm. sa truelle et il est en train de faire son ciment et son mur. Et là où je le vois, il est à la hauteur de sa tête. Tac, il t'a vu? Oui. Comment il réagit? Ben voilà. Ouais, ok, je t'ai vu, mais je continue à faire ce que j'ai fait, ce que je fais. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, demande-lui. Ben, il me dit qu'il construit un mur Ouais, pourquoi? parce qu'à l'intérieur, il n'en peut plus. Il se sent comme une bombe à retardement et qu'il a besoin de se protéger. D'accord. Bah, écoute, je vais lui parler directement. Ok. Je parle à Frédéric maintenant. Frédéric, Oui. bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en ai marre. T'en as marre Je d'eux? préfère. Je préfère rester seule. Ok, Comme mais ça, tu même vois, si... ce mur Ouais, que je construis, ben, au moins je serai avec moi-même. ouais. Et quand t'es seule, parce que t'étais seule avant qu'on arrive, c'est mieux? Je vais me couper de tout, Mais apparemment, tes sensations, elles sont à l'intérieur de toi, même si tu te coupes de tout. c'est vrai, Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? seule. Ah bah, c'est normal, tu fais un mur autour de toi. Oui, mais je sens comme si j'avais besoin de me protéger. Ah, te protéger de... Me protéger de l'extérieur. D'accord. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Bah, moi, quand je suis fatiguée, je fais une sieste. Toi, je ne me protège pas de l'extérieur. Pourquoi toi, tu veux te Parce protéger de que je l'extérieur? lutte. C'est comme une lutte à l'intérieur de moi. Et je Ah, suis fatiguée de cette lutte. ok, cette lutte à l'intérieur de toi. Là où tu la ressens, tu veux bien la sortir de ton corps, mettre ça devant. C'est dans mon plexus, c'est dans mon cœur. Vas-y, sors ça. C'est fait. C'est quoi? C'est une espèce de roue. Une roue qui tourne à l'envers. Ok, c'est à toi. Ah non, Et c'est cette roue qui tourne à l'envers qui te faisait... Qu'est-ce qu'elle fait dans ton corps? elle me fait m'enfermer. Ok. Et c'est elle qui te fait te sentir comme si tu devais lutter? Ben oui, parce qu'en fait, je voudrais qu'elle tourne dans l'autre sens, que j'étais pas conscient que ça Mhm. tournait dans le sens inverse.
Donc c'est pas à toi. Non. Eh ben écoute, tu détruis ça, puis tu jettes ça hors de chez toi. En la détruisant, il y a mon mur qui s'est tout effrité, qui est à mes pieds, Mhm. tout autour de moi. Ouais. Et alors, tu te sens comment maintenant? Je me sens un peu encore comme engoncée, comme un peu limitée, mais je me sens déjà mieux. Ok. Pareil, regarde où tu te sens engoncé, limité. Regarde où c'est dans ton corps et regarde s'il y aurait pas un autre truc. C'est tout autour de mon corps, sur la Mhm. partie arrière du corps. Tac. C'est tes fréquences? Non, ça Allez. fait comme une plaque transparente. Il Mhm. épouse complètement les contours de mon corps. Ouais. Non, c'est pas à moi. Et ça te faisait faire quoi? C'est comme moi j'ai envie d'avancer et ça me tire à l'arrière. En fait, je faisais du surplace. Ok, donc quelqu'un t'a mis des choses sur toi qui te font faire des... avec des programmes, on va dire, limitants, désagréables. Alors Oui, c'est ça. vérifie-toi, vérifie tout ton corps. Vérifie s'il y a autre chose. Oui, j'ai quelque chose au-dessus de ma tête aussi. Un peu comme une auréole. C'est pareil, je l'ai dégagé. Ça te faisait faire quoi, ça? Ça, c'était la reliance de ce que j'avais devant de mon corps et à l'arrière. Ok. Ça faisait comme une pyramide. Mhm. Et tout se rejoignait au sommet au-dessus de ma tête. Comme si je perdais comme si je perdais la boussole, comme si je Mm, devenais fou. mm. Alors, maintenant que tu as enlevé ce qu'il y avait sur toi, retrouve ta puissance, ta nature intrinsèque. Oui, je sens comme une petite flamme à l'intérieur de moi, Bah, c'est exactement, c'est cette comme, flamme. comme un trésor Ouais. Cette flamme, c'est toi, en fait. qui est encore tout petit Ouais. et qui grandit. Mhm. Ça devient comme un feu intérieur. Mhm. Ça me donne de la chaleur. Je suis beaucoup plus grand qu'avant. Mhm. Je me sens beaucoup plus droit, Ouais, aligné. c'est ça. J'ai Souverain. la tête haute. Mhm. Puissant. Tout à fait. J'ai cette conscience de tout mon espace, Ouais, alors que quand tu m'as trouvé, j'étais complètement enfermée, de plus en plus enfermée sur moi. c'est ça. Ça va là, tu te sens vraiment puissant? Assis, tout à fait. Assis, très bien. Donc maintenant, tu vas trouver l'être ou les êtres qui ont mis ça sur toi, chez toi, qui sont chez toi. Tu les captures, tu les neutralises dès que tu en trouves un. D'accord. Je vois un espèce de dragon volant. Ouais. Hop, allez, tu le captures. C'est fait. Et j'ai un être lumineux qui s'est présenté après. Mhm. C'est pareil, je l'ai enfermé. Exactement. Ben regarde, maintenant que tu l'as repéré parce qu'il était caché chez toi, Oui. prends ses intentions. Il suffit que tu le décides, tu le regardes dans les yeux ou tu le touches, tu as accès à ce qu'il fait là, pourquoi il est là, comment il est arrivé, tout. En fait, il est là depuis le départ, Mhm. depuis mon incarnation. Mhm. C'est lui qui l'a choisi. Ouais. Et le programme, c'est
m'enfermer de plus en plus dans le silence. Ah, il a choisi ton incarnation. Oui, Mm. Donc t'enfermer, donc vraiment solitude, je sais pas, difficulté à dire les choses peut-être, puisque c'est oui, à t'enfermer dans le communiquer, silence. à Ouais, garder tout ce que je pouvais vivre à l'intérieur de moi. ok. Et peut-être rencontrer des gens aussi qui ont cette difficulté à dire les Tout à émotions, fait. tout ça. Qui Ah, me je sais. confortait que bah, c'était juste que je garde ce que j'avais à dire à l'intérieur de moi. Mhm. Ta partie incarnée qui est morte somme toute tôt, 56 ans, d'un arrêt cardiaque. C'est la cause C'est était. tout à fait. Ça s'est cristallisé sur ma partie aortique, comme la porte ne s'est pas bien refermée ou ne s'est pas bien ouverte, et tout est resté à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que tu as été comme une cocotte minute en fait, et que C'est ça a ça, pété c'est le cas. complètement ça. Ça a Ok. explosé à l'intérieur. Parce que tu étais à garder toutes tes frustrations, tes douleurs, tout ça, c'est ça? Tout à fait. Toutes À, mes émotions. à cause de l'autre là? Oui, Punaise. Bon, ok. Qu'est-ce que le dragon ailé, lui, il faisait? c'était plus de l'ordre de la dépression. Ben, comme ça. Ok. Est-ce que tu as besoin de savoir comment il est rentré dans ton espace, l'être lumineux? Non, j'ai déjà l'info. Ok. Bon, alors tu peux dégager tout le monde, hein. Eh, Comment tu te sens? libre, calme, apaisé. Ta partie incarnée, elle avait aussi une maladie, un œdème, mais après je connaissais pas, j'ai pas noté la suite, mais bon, bref, quelque chose qu'on soigne mal, et c'est comme ton corps, il a été un cobaye avec plein de traitements. Cette maladie, c'était aussi la cause des interférences? Oui, cette maladie, c'est comme de l'eau. Et l'eau a éteint le feu. Mes émotions ont été plus fortes. Qui éteint le feu? Tu veux dire le feu sacré? Le feu de mon cœur, toute Ouais. cette partie que j'ai contenue. L'eau est arrivée à tout éteindre. C'est comme si ces traitements que mon corps a reçus et a pris étaient venus complètement comme une camisole, tout éteindre, ne plus ressentir, ne plus vivre. Tac. Ben oui, la médecine, quand elle tâtonne, il y en a qui servent de cobaye, hein. Bon. Bon, en tout cas, t'étais ton corps un passionné de foot. Au moins, il y a eu des bons moments. Une femme que t'aimes, ta partie Oui. incarnée. J'imagine des enfants, j'ai pas demandé. Oui, des enfants. Bon, déjà, on va quand même vérifier tes espaces, hein. Monte en fréquence et Oh, vérifie que tu es libre partout. tout est OK. Est-ce que tu nous permets à nous aussi de vérifier? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Que Frédéric chez Frédéric. Tout Et à nous fait. deux. Ok. Allez, je vais lui reparler alors. Je parle à Frédéric maintenant, Frédéric. Oui, Bon, maintenant que tu es libre, j'imagine que tu vas avoir
toi, sur d'autres plans, tu dois avoir d'autres incarnations en cours, que tout a été Tout à fait. libéré. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette incarnation de Frédéric? Et cette incarnation malgré cette incarnation courte sur cette terre, elle lui aura permis de se délivrer, comme extorquer toutes ces chaînes qui l'entouraient et l'empêchaient de vivre pleinement. Tu parles de ton corps? Oui, Ah ouais, d'accord. Donc c'est sera une... été court et intense. Ok. Il y a celle qui a été ta femme avec nous, celle qui nous envoie vers toi. Est-ce qu'elle veut te parler en direct? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, Alors, Manuela, si tu veux parler à la conscience de Frédéric, tu peux remettre ton micro. Elle est en train de remettre son micro. C'est bon? C'est bon. J'ai du mal avec ça. Euh, je sais pas. Bonjour, Fred. bonjour. Euh, Est-ce que 33 ans de vie commune, ça te dit quelque chose? Il y a une signification ou quelque chose? Parce que ces 33 ans, c'est quand même pas mal de temps vécu ensemble. Avec deux beaux enfants. Et qu'est-ce que tu peux dire pour nous reconforter? Que là où je suis, je me sens pleinement entier et libre. D'accord. Euh, j'ai bien fait de communiquer avec toi alors. Tout à fait. Comme ça, tu es beaucoup plus disponible pour tes créations. T'as entendu, Frédéric? Non, Comme ça, tu es beaucoup plus disponible pour tes créations. Oui, parle un peu tout plus à fait. fort, Manuela. Oui. Alors, est-ce que tu as senti toutes les émotions que nous, on a exprimées ton enterrement? Non, je suis sur un autre plan. Je la Ah, ressens maintenant. Je peut-être ressens tu peux. ce que vous avez vécu au moment du départ de ma partie incarnée. Mais sache que Oui, là où oui, je suis vraiment dans tout cet amour. d'accord. Donc, les rêves que je fais, moi, parce que je fais souvent des rêves de toi, ça vient pas de ton côté, Non, ça vient pas de toi, non, ce sont des créations à moi peut-être. je ne sais pas. Pour me reconforter peut-être aussi. C'est toi qui sais. Peut-être que tu Ok. avais besoin de te consoler. Oh, oui, je pense. Euh, maintenant, je pense que tu peux nous envoyer des bonnes fréquences, des bonnes compréhensions pour tout Et d'amour. et de l'amour, surtout à ton fils Vincent, parce qu'il a du mal à exprimer ses sentiments aussi. Tu envoies l'information de la souveraineté et tout cet Oui, amour. oui, parce que Vincent, il est fait comme toi, il joue les durs, il veut être très fort aussi, et il a du mal à exprimer ses émotions. Et Je donc, lui ai ça semble envoyé cette information. d'accord. Je te remercie beaucoup. Et pour toute la famille aussi, euh, de la compréhension,
la douceur, sérénité, l'abondance. Et Mais voilà, Manuela, c'est vos consciences qui vous envoient ça. C'est pas votre espace. Frédéric n'est pas dans votre espace. La d'accord. personne de la famille. Ah Enfin, oui, il va faire ce qu'il. Mais vos consciences vous envoient déjà tout ça. d'accord. Après, je vais laisser parler Frédéric, mais vas-y Frédéric. J'ai envoyé l'information de la souveraineté. À tous les membres de la famille. Tout à fait. D'accord. D'accord. Bon, alors, je te souhaite des bonnes créations et et merci beaucoup. Et pardon aussi. Merci. Merci à toi. Apparemment, Frédéric, ça a été un coup de foudre. Dès que tu l'as vu, ça a été ton grand amour. Tout à fait. 33 ans puisque tu as eu un arrêt cardiaque, mais tu aurais pu faire 50 ans auprès de cette femme que tu aimes, que ton corps aimait. C'est juste. C'est pas toi qui as décidé de partir, vraiment. Parce qu'elle a Non, dit que tu as choisi de partir quand on s'est parlé avant de te voir, mais c'était plus la conséquence des contrariétés des êtres qui étaient là, en fait. Tout à fait. Mm. Oui, toi, tu serais volontiers resté auprès de tes enfants et de ta femme, quoi. Complètement. Bon. Peut-être est-ce que tu as quelque chose un message particulier pour tes deux enfants? Je leur transmets ces fréquences d'amour pour qu'ils ils soient au mieux dans leur vie. Mm. merci. Oui, parce que toi, sur ton plan, tout va bien. C'est Tout à nous, fait. les humains, qui avons des sentiments de perte, de deuil, de tristesse, de manque, mais toi, tu es dans l'amour uniquement. C'est ça. Il n'y a pas tout ça, hein. Tac. Bon. Est-ce que Manuel, tu as autre chose à demander ou à rajouter? Non, je souhaite que du bonheur aussi et beaucoup de bonnes créations. Si je peux encore être dans tes créations, ça me va aussi. Eh ben, vos consciences, si elles décident de co-créer ensemble, peut-être déjà. Est-ce que, Frédéric, tu co-crées sur d'autres lignes de temps avec Tout Manuela? à fait. C'est déjà le cas, mais c'est d'autres incarnations, Manuela, donc c'est pas ça. Mais vos consciences se connaissent en fait. Probablement que quand tu auras quitté ce corps, peut-être que tu vas co-créer encore avec Frédéric. D'autres questions, Manuela? Non, ce sera tout. Merci D'accord. beaucoup et bonne continuation dans ton monde. Frédéric, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Bon, ben, très belle continuation à toi alors. Merci. Mer- Et allez Paris. Ton club de foot, le club de ton corps. Oui. Bon, merci beaucoup à toi. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Oui. Voilà, Manuela. Bon, C'est, est-ce que... Vas-y, on t'écoute. ben, je ne sais pas quoi dire parce que il était enfermé, il était en train de se protéger tout le temps, donc du coup, je comprends pas, mais c'est Qu'est-ce que tu... compréhensible. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vas-y, pose tes questions, c'est le moment. Hum, Pourquoi il se faisait, comment dire, un mur autour de lui pour se protéger de quoi? Parce qu'il était quand même assez vivant. C'est Il était très joyeux quand même, parce qu'il Mhm. adorait ses copains, il aimait bien, la distraction et sa passion du foot et tout. Alors je comprends pas pourquoi il s'enfermait et qu'il coupait Alors, c'est pas ses le corps, émotions. hein. Toi, tu me parles du corps. Oui,
Nous, on est Mais sur un autre plan qui a la conscience qui n'a plus de corps et qui est donc en proie aux êtres qui étaient en train de le contrôler. Ne mélange pas les deux plans. d'accord, Et comme il n'y avait plus de corps, d'ailleurs, on a appelé une ligne de temps qui n'existe plus, et c'était corrompu, et c'était de la... On était juste en fait avec le programme que l'Archonte avait décidé, c'est-à-dire de l'isolement, de l'enfermement. Ce qui s'est traduit apparemment au niveau du corps par des difficultés à parler de lui, de ses émotions, et que ça a fait une espèce de cocotte minute à l'intérieur, et puis que le cœur oui, s'est lâché en fait. Et puis j'imagine une vie dure, il a dû travailler dur. Ouais, c'est ce que je oui, percevais. Il ne devait pas avoir un métier derrière un bureau quoi, de tout repos, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était ingénieur technique dans les laboratoires et les hôpitaux. Et oui, ça, ça donnait beaucoup de stress et des précisions. Donc, il avait Pression. beaucoup de pression derrière lui. Ouais, c'est ça. Parce que je voyais la pression. Ah, Mm. donc comme c'est quelqu'un qui ne savait pas évacuer la pression, Oui, bah, c'est comme les cocottes minutes, hein. Plus les oui, maladies, plus les traitements. tout à fait. Donc voilà, nous on a juste vu l'aspect, il reste que le contrôle en fait, puisqu'il n'y a pas de corps. Il reste que cette conscience qui croit qu'elle doit se protéger, qui répond en fait à l'isolement. mm, Donc il fait un mur, il sait même pas pourquoi il fait un mur en fait. Oui, Mais ça répond juste au programme, tu dois être seul, tu dois être enfermé, tu dois être en dépression aussi. Il y avait le dragon, il avait un dragon aussi sur lui. Donc la conscience dans cet espace corrompu, elle répond aux injonctions des êtres contrôlants. Le corps, c'est un autre plan. Heureusement qu'il a quand même été joyeux, puissant et aligné. il a bien profité de la vie quand même. Ouais. Bah, c'est ce qu'il a dit à un moment, tu regarderas l'enregistrement, mais je sais plus comment il a... Ah oui, si, la conscience a dit, cette incarnation m'a permis de me libérer de mes chaînes, de vivre, mm, je sais plus c'est ça. exactement les termes, tu réécouteras. Et moi, j'ai pas compris parce que quand j'ai vu sa Mm. conscience, je me suis dit, waouh, isolé, dépressif. Ça collait pas avec ce que disait la conscience. Mais non, ça, c'était les programmes. Quand il m'a parlé de son incarnation, il m'a bien dit, c'est une vie où je me suis, il n'a pas Qui a dit été court et intense. court et intense. Oui, Donc tout à oui, fait. il en a bien profité. Je, Il a je dit, le ça m'a vois permis de me bien comme libérer de ça. mes chaînes. Ouais, ben c'est ça. Ben, Oui. il l'a dit. Mm, mm. Nous, Ouais. on l'a dit aussi, très intense, très vivant et d'un coup, bah, explosif. Non, mais il a bien profité de peu de temps qu'il a eu. Ouais, c'est Oui, ça. C'est ça. tout à fait. Avec trop de stress, trop de colère, trop de choses à l'intérieur. Le cœur, moi, je sais pas ce qu'il a fait, parce qu'un infarctus, il y a différentes... mais bon, Oui. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup, hein, parce que bah, avec plaisir, hein. ça, Avec plaisir. il fallait que je le fasse. Hmm, Voilà. Et là, je d'accord. vais faire pour son papa. Et alors, est-ce qu'on la publie, cette session? Oui, vous pouvez. D'accord. Est-ce qu'on te floute? Non, tu peux laisser En clair? Parfait. un clair. Alors, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. D'accord.